J'aimerais que nous allions sur place à Versailles où nous attend par Skype, par duplex, Jean-Frédéric Poisson, qui est le président du mouvement La Voix du Peuple, que vous connaissez bien, qui est assez proche d'Éric Zemmour, et qui se trouve, si mes informations sont bonnes, en ce moment même, dans la salle ou à proximité de la salle où Éric Zemmour s'exprime. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Rapidement. Je suis effectivement tout à fait près de la salle où s'exprime Éric Zemmour en ce moment même. D'accord, ça fait à peu près 1 heure que le polémiste s'exprime. Qu'a-t-il dit? Est-ce que des tas de gens sont curieux de savoir ce qu'il a dit ce soir? Pourriez-vous répondre à cette question? Oui, il a décrit au fond à la fois ce qu'il pense de l'état de la France et puis le niveau de réponse qu'il espère ou qu'il escompte en tout cas apporter à cet état ou à cette situation. Vous êtes un peu sévère, cher Éric Brunet, dans votre remarque sur ce que M. Zemmour considère comme le niveau de réponse qui convient à un président. Ce n'est pas, je ne crois pas, en tout cas, je ne le comprends pas comme ça. Je ne crois pas qu'il esquive les questions ou qu'il considère qu'il y a des questions auxquelles on ne répond pas quand on est candidat, on va dire putatif aujourd'hui, à la présidence de la République. Je pense que, au contraire, si au contraire tous les candidats avaient à cœur de dire quelle est d'abord leur vision du pays et le sens ou la direction ou la situation dans laquelle ils veulent emmener notre pays à long terme, on y verrait sans doute plus clair. Et ensuite, une fois que la vision est décrite, on peut passer aux mesures plus concrètes. Il y aura donc sans doute un deuxième temps, voire un troisième temps du discours d'Éric Zemmour. En tout cas, c'est tout à fait possible. Jean-Frédéric Poisson, il arrive à parler à une droite à laquelle les Républicains, eux, n'arrivent plus avec qui les Républicains, n'arrivent plus à communiquer actuellement. Je pense à la droite filloniste, par exemple, présente ce soir, proche du mouvement La Manif pour tous. Il arrive à conquérir ce public-là ? En tout cas, il y a une partie du public de ce soir qui provient certainement de l'électorat que vous venez de désigner, mais j'ai l'impression que l'assistance est plus vaste et plus bigarrée que ça. D'ailleurs, lorsqu'il est dans d'autres villes que Versailles, où il y a évidemment des sociologies ou des types de personnes ou de publics qui sont différents. Je partage votre avis. Je pense que pour avoir justement omis de dire quelle était sa vision de la France, une grande partie de ce qu'il est convenu d'appeler la droite républicaine, a perdu le contact avec ceux, au contraire, que ça intéresse. Et tout à l'heure, lorsque Éric Zemmour a dit sur scène, au fond, les Français ne sont pas tant angoissés par leur situation personnelle que par le destin de notre pays. Il y a comme s'il y avait une inquiétude plus collective qu'individuelle dans l'esprit de beaucoup de Français. Je crois volontiers ça, c'est un peu la marque de notre pays. Et j'attends, moi, de savoir ce que les autres candidats pensent de l'avenir de notre pays, et je ne les entends pas parler de ça. Or, je pense, comme Éric Zemmour, et comme nous le pensons chez nous, via La Voix du Peuple depuis longtemps, que cette interrogation collective est très présente dans les esprits, et quand par ailleurs, cette interrogation s'accompagne de situations personnelles difficiles à vivre, eh bien, le discours d'Éric Zemmour rentre davantage en résonance avec l'inquiétude des personnes que ceux de dirigeants, on va dire, traditionnels. On ne gagne pas, vous le savez bien, une élection en France avec le vote religieux, le vote catho. On a vu le score de François-Xavier Bellamy aux européennes qui incarnait cela pour les Républicains. Il n'était pas si élevé que ça. Est-ce que ça va suffire de séduire l'électorat conservateur, l'électorat catholique, l'électorat traditionnel en France? Vous craignez pas, vous, qui soutenez Éric Zemmour, enfin vous êtes très proche d'Éric Zemmour, est-ce que vous craignez pas le plafond de verre? Non, parce que d'abord, vous savez, la diversité, il n'y a pas un électorat catholique ou un électorat chrétien, il y en a plusieurs. Et si on fait des sondages de sortie d'urne, ce qu'on a fait pour les européennes il y a 2 ans, vous vous souvenez que 37% des catholiques pratiquants français avaient voté pour la liste d'Emmanuel Macron. C'est pour vous dire que celui qui va saisir l'électorat catholique dans son ensemble n'est pas né et en tout cas ne sera pas candidat à cette campagne électorale. Mais l'enjeu est au-delà simplement des expressions religieuses personnelles qui évidemment sont la liberté de chacun. Il y a des visions du pays qui sont partagées. Je suis frappé, moi, de voir que on a du mal à classer, par exemple, ou à catégoriser ce fameux mouvement des Gilets jaunes, né en France il y a 3 ans, qui continue d'occuper les ronds-points, de manifester. Où est-ce qu'il faut le classer, ce mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce mouvement, dans cette mobilisation des Gilets jaunes, une volonté de se voir à nouveau réenraciner et de vivre des choses qui sont très traditionnelles et qu'au fond, les conservateurs comme moi défendent et avec lesquels nous sommes, nous, en tout cas, en grande sympathie. Je ne suis pas certain que, si vous voulez, les catégories que vous utilisez pour décrire l'ascension d'Éric Zemmour, en tout cas pour l'instant, soient si pertinentes que ça. Je pense que les conservateurs en France sont de tous les côtés, de même que les chrétiens. Tout ça est beaucoup plus bigarré, beaucoup plus
plus transverse Merci. que l'impression qu'on peut en avoir pour tout. Et évidemment, M. Zemmour, comme les autres candidats, parle à tout le monde. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. On vous laisse continuer à écouter Éric Zemmour donc à Versailles en ce moment au Palais des Congrès.